Hello, la dégaine, la dégaine. Putain, je suis moche. C'est pas grave. De toute façon, qui est beau en cette période? Personne. Et je suis de Traviole. Faut que je me calme. Je sais plus faire et je transpire, il fait si chaud, putain. Ça va pas du tout. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Moi écoutez, ça va, je suis en train vraiment de transpirer, il fait 25 degrés. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Moi écoutez, quarantaine vie. J'ai peut-être pas bien fait de me mettre près de la fenêtre parce que je suis à deux doigts de sauter là. Mais on garde le sourire, on reste positif. Tout va bien se passer. Aujourd'hui les copines et les copains, je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire une vidéo que personne m'a demandé. Moi j'allais dire si, mais non, faut arrêter de mentir, personne me l'a demandé. Mais je trouvais ça fun en fait de vous faire une petite vidéo où je vous montre en fait mon évolution capillaire. Parce que c'est vrai que ce qui me caractérise quand même, c'est le fait que j'ai des cheveux aussi merdique que ma vie quoi. Donc j'ai décidé de faire une petite rétrospective de ma vie capillaire et de vous montrer on va dire toutes les couleurs par lesquelles je suis passé. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas dites-le moi quoi, hein. Donnez-moi de la force. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram si le cœur vous en dit, parce que ils sont chiants les gens à toujours dire ouais rejoignez-moi sur Insta, je mets plein de trucs exclusifs, chérie tu mets des selfies comme tout le monde quoi. Bref, si vous avez envie de venir me rejoindre et de regarder ma petite vie, n'hésitez pas à me rejoindre. On va commencer tout de suite. Donc je suis muni de mon petit téléphone que je porte maintenant autour du cou. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant que moi et les iPhones, ça fait 7, hein, c'est-à-dire que je me le fais voler tous les 2 mois. Donc là au moins on peut pas me le voler quoi. Du coup on va commencer... Oula attendez, oulala. Je gère plus la bête. On va commencer du coup sans plus tarder. Avant de commencer, on ferme les yeux et on prend un shot de coca, voilà. Et on s'imagine en boîte. Bla 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 la pouki. Trop de souvenirs. Donc c'est vrai que je me suis toujours cherché capillairement parlant et j'ai toujours aimé tester plein de conneries sur mes cheveux. Je regardais, vous savez, à l'époque des youtubeuses américaines un peu émo qui se teignaient, vous savez, les cheveux de toutes les couleurs tout le temps. Et ma mère ne voulait pas que je teigne mes cheveux. Donc j'ai dû trouver quelques petits stratagèmes au fin fond d'internet pour se colorer les cheveux sans que ça reste. Et attendez, il y a des photos de moi à poil là, c'est chiant, c'est pas les photos qu'on veut. Bref, du coup j'ai dû remonter tout mon Ask, tous mes réseaux sociaux pour retrouver ces photos là, des vieilles conversations Facebook, parce qu'à l'époque j'envoyais ça à mes potes en me regardez, je suis différent, j'ai les cheveux roses. Faut savoir que de base j'ai toujours été à moitié blond, enfin quand j'étais petit j'étais blond, et en fait à partir du fin école primaire, début collège, ma tignasse a commencé à devenir de cette couleur là, c'est-à-dire un blond foncé châtain, et moi je l'ai pas accepté. Je veux dire, pour moi, Lucas est blond et devait le rester. Donc j'ai commencé, vous savez, à utiliser des... j'avais 14 ans, hein, j'étais complètement con. Mais j'utilisais, vous savez, des sprays éclaircissants qu'on peut trouver en grande surface. Et ça fait un effet, vous savez, soleil, reflet et tout. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et du coup, j'ai été blond. Et comme vous pouvez voir, j'ai toujours été blond. Et je sais pas combien de temps encore j'aurai des cheveux, mais le temps que j'aurai des cheveux, je serai blond. J'adore cette couleur, je trouve que ça m'illumine le visage. Et on s'en fout. Du coup j'ai commencé à me teindre les cheveux avec, vous savez, des pastels. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque c'était super coté sur Tumblr, sur les trucs comme ça. Genre les gens ils se teignaient les cheveux avec, comment ça s'appelle, des pastels sèches. Vous savez, c'est à moitié des craies quoi. Des craies, voilà, des craies. Donc vous mouillez vos cheveux et vous frottez la craie de couleur sur votre tignasse. Et ça la colorait quoi. Et ça partait au bout de un shampoing, même pas. Donc ça allait. Donc j'ai commencé à faire des petites expériences comme ça. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai commencé par oh mon dieu, cette photo est dégueulasse. J'ai commencé par regardez mon nez. Ça dévie un peu. J'ai commencé du coup par du rouge. Parce qu'à l'époque j'étais très fan de Rihanna, vous savez, et c'était l'époque où elle avait la tignasse toute rouge, là, rouge fluo, et donc je faisais ça. Donc j'allais bien sûr pas du tout en cours avec ces couleurs-là. Je faisais ça en rentrant le soir chez moi dans ma petite chambre à la con, et je faisais 2 photos pour Ask, et je me prenais pour une emo girl, et du coup ça me permettait de me sentir différent, genre je sais pas, j'aimais bien me teindre les cheveux. Et faut savoir qu'en plus la craie ça abîmait de ouf mes cheveux, genre c'était de la paille. Vous savez quand vous le faites vos cheveux on dirait du carton, on dirait que vous les avez laqués, donc c'est archi chiant. Mais du coup voilà, donc je faisais des petites photos et j'osais poster ce genre de photos quoi. C'est ridicule.
On dirait un forum Doctissimo. Mes cheveux sont devenus rouges dans la nuit, que faire? Donc après j'ai fait plusieurs tests avec la pastel, ça a duré quelques mois. Et j'ai tenté de faire quelque chose un petit peu dans ce style là. Donc là vous voyez à quel point j'étais vraiment un artiste capillaire. Je permettrai personne de le remettre en question, qu'on se le dise. Et du coup voilà, j'adorais teindre mes cheveux et j'ai essayé des petits trucs. Du coup là j'avais essayé de faire un effet arc-en-ciel. Si je zoome sur la photo, on voit que les cheveux sont complètement cramés et n'en peuvent plus. Ça c'était une période où je faisais en plus de ça des mèches. Ouais, j'ai commencé à faire des mèches genre à 14-15 ans quoi. Donc ça les a pas aidés quoi. Donc voilà pour ce qui est de la pastel sèche. Et un jour, en faisant un gâteau au yaourt, j'ai découvert dans mon placard quelque chose qui a clairement révolutionné ma vie. Le colorant alimentaire. Alors si vous savez pas ce que c'est le colorant alimentaire, en fait c'est un produit que vous foutez dans vos gâteaux, vous pouvez en foutre dans vos glaçons ou dans vos boissons peut-être, pour colorer en fait le truc quoi, que ce soit le gâteau, les trucs. Donc j'ai décidé d'en foutre dans mes cheveux, j'ai décidé de colorer mes cheveux. Du coup voilà un petit cliché de moi, qui est clairement dégueulasse. Le colorant alimentaire avait clairement des teints sur mes oreilles et sur mon front, mais j'en avais rien à foutre, j'avais les cheveux bleus. Et voilà, et du coup pareil ça partait au bout de 1 ou 2 shampoings maximum. Donc j'ai fait plusieurs couleurs pendant quelques temps parce que ma mère ne voulait toujours pas que je me teigne les cheveux. Donc j'ai fait ça, et j'ai fait ça, je crois que c'est le pire. C'était pour Halloween je crois. Genre couleur citrouille, orange, vert, plante verte là, dégueulasse. Et toujours ce nez dévié qui accompagnait tous mes selfies ask. Du coup ça a duré quelques mois et c'était plutôt fun en vrai à faire. Par contre ça prenait vachement de temps parce que du coup fallait faire tes mélanges, fallait foutre dans tes cheveux, fallait essayer de pas en foutre sur le crâne. Mon adolescence passe, Lucas grandit et ma volonté d'avoir toujours une tignasse de toutes les couleurs est toujours aussi présente. Seul problème, toujours la maman adorable qui se met entre moi et le rayon coloration d'Intermarché et qui ne veut pas que je décolore mes cheveux. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé d'innover. Voilà, Lulu, styliste, Franck Provost, who? Donc juste avant que je vous explique ce que j'ai fait, ne le faites jamais sous aucun prétexte, vos cheveux vont tomber. Bon à l'époque j'en avais encore à perdre, là je vous avoue j'en prends un peu plus soin, mais à l'époque j'en avais clairement rien à foutre quoi. Donc ce que j'ai fait, je vous mets la photo juste avant quand même. Ce que j'ai fait en fait, j'ai décidé de mettre du colorant alimentaire sur mes cheveux. Du coup ma tignasse était imbibée de colorant alimentaire et en fait j'ai décidé de lisser la tignasse qui était du coup mouillée de colorant alimentaire. Clairement mes cheveux, je l'ai fait genre au moins 5 fois, hein, je m'arrêtais pas. Jusqu'à ce que mes cheveux soient secs en fait. J'avais vous savez à l'époque une grande mèche comme ça et du coup quand j'ai fini en fait avec le lister, clairement mes cheveux étaient vraiment cartonnés et collés entre eux en fait. Comme si genre ils avaient fusionné quoi. Donc voilà, donc mes cheveux étaient complètement morts, la couleur j'adorais et j'étais clairement pas stressé de l'état de mes cheveux quoi. Je me disais un coup d'après-shampoing Timothée et puis ça va repartir quoi. Mais que nenni. Pas du tout. Mes cheveux ont commencé, du coup j'avais une grande mèche là comme je vous disais, et mes cheveux ont commencé tout simplement à tomber. Donc ce qui fait qu'au bout d'environ 2 semaines, je me suis retrouvé vous savez avec des petites queues de rat comme ça. En fait ma mèche arrivait du coup à peu près là, et au fil des semaines ça commençait à se casser comme ça de manière irrégulière, et j'avais plein de petits cheveux là aux racines. Ça m'inquiétait toujours pas, clairement j'étais au top de ma forme, j'avais une mèche rouge, je me prenais pour Jenali, je regardais les gens de haut en mode j'ai les cheveux rouges, umbrella, but bitch better have my money. Genre clairement j'étais vraiment en Rihanna vibes. Où j'en étais? Et j'aimais vraiment la couleur, en vrai le rouge je trouvais que c'était une belle couleur. En plus c'était les vacances d'été, donc le soleil tout ça, ça défonçait mes cheveux, je perdais tout, mais j'en avais rien à foutre. Donc voilà les copines et les copains pour ce qui est de mon évolution capillaire. Je pense vraiment avoir fait le tour de toutes les couleurs par lesquelles je suis passé. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et vous aura diverti en cette période. J'espère vraiment que vous allez bien et que vos proches vont bien également et que vous êtes auprès d'eux. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cœur mes sœurs et ramenez-moi une putain de nouvelle couleur. Bisous.